Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la gestion du budget personnel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode simple et efficace pour gérer vos finances, la méthode des 50-30-20. Nous verrons ensemble pourquoi il est important de gérer ses finances personnelles, comment établir un budget et comment la méthode des 50-30-20 peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à améliorer votre situation financière, cette vidéo est faite pour vous. Alors restez avec moi pour découvrir comment gérer votre argent grâce à la méthode des 50-30-20. Avant, likez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus de vidéos. Merci à vous. La gestion des finances personnelles et l'établissement d'un budget sont des pratiques essentielles pour assurer une stabilité financière à long terme. En effet, la maîtrise de ses finances peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie et son bien-être général. Voici ici quelques exemples sur le pourquoi il est essentiel de gérer ses finances personnelles et d'établir un budget. 1. Éviter les dettes et les problèmes financiers. En gérant correctement ses finances, on peut éviter de tomber dans des situations de dette ou de problèmes financiers. En ayant un budget bien établi, on peut s'assurer de ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne et ainsi éviter les dettes. En outre, une gestion financière efficace permet de faire face aux imprévus tels que les dépenses de santé ou les réparations urgentes de la maison sans avoir à s'endetter ou à recourir à des prêts coûteux. La planification pour l'avenir. Une bonne gestion financière permet également de planifier pour l'avenir, que ce soit pour des projets à court, moyen ou long terme. En ayant une idée précise de sa situation financière actuelle, on peut planifier ses projets et ses investissements futurs en fonction de ses moyens. Cela peut inclure l'achat d'une maison, la préparation d'un mariage ou encore la planification de la retraite. Troisièmement, réduire le stress financier. Le souci financier peut avoir un impact important sur le bien-être psychologique et physique. En ayant une bonne gestion financière, on peut réduire le stress lié à l'argent et améliorer sa qualité de vie. L'établissement d'un budget peut aider à réduire l'anxiété liée aux dépenses imprévues et aux factures à payer, permettant ainsi de se concentrer sur d'autres aspects de sa vie. Quatrièmement, maximiser ses ressources financières. En générant efficacement ses finances, on peut maximiser ses ressources financières en évitant les dépenses inutiles et en investissant judicieusement son argent. Cela peut permettre de réaliser des économies importantes, ce qui peut être utile pour des projets futurs ou pour la constitution d'une épargne. La méthode du budget 50-30-20 est une approche simple et efficace pour gérer vos finances personnelles. Cette méthode vous aide à déterminer où votre argent va et à vous assurer que vous allouez suffisamment de fonds pour atteindre vos objectifs financiers à long terme, tout en laissant une marge de manœuvre pour les dépenses imprévues. La méthode du budget 50-30-20 est basée sur l'idée de diviser vos dépenses en 3 catégories, les besoins, les envies et l'épargne. Selon cette méthode, 50% de votre revenu devrait être consacré à vos dépenses essentielles telles que le logement, la nourriture, les factures d'électricité et d'eau, etc., etc. Les envies, comme les achats impulsifs ou les sorties au restaurant, devraient représenter 30% de votre revenu. Les 20% restants devraient être consacrés à l'épargne et aux investissements pour l'avenir. Pour utiliser cette méthode, commencez par déterminer votre revenu mensuel net. Ensuite, calculez 50% de ce montant et allouez cette somme à vos besoins essentiels. Si vos dépenses dépassent cette limite, vous devrez revoir vos dépenses et trouver des moyens de réduire vos coûts. Les 30% restants peuvent être alloués à vos envies, comme les sorties au restaurant, les loisirs ou les achats non essentiels. Enfin, consacrez les 20% restants à l'épargne et à l'investissement. Vous pouvez utiliser cette partie pour épargner en vue d'un achat important, pour rembourser une dette, pour investir dans votre retraite ou pour constituer un fonds d'urgence. La méthode du budget 50-30-20 est facile à suivre et permet une grande flexibilité dans la gestion de vos dépenses. Elle vous permet de gérer efficacement vos dépenses en allouant des pourcentages précis à chaque catégorie de dépenses, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Donc, si vous cherchez une méthode simple pour gérer vos finances, la méthode 50-30-20 est un excellent point de départ. Prenons un exemple concret pour illustrer la méthode du budget 50-30-20. Supposons que vous gagnez un revenu mensuel net de 3 000 €. Selon la méthode du budget 50-30-20, vous devrez allouer 50% de ce montant à vos besoins essentiels, 30% à vos envies et 20% à l'épargne. Donc, 50% de 3 000 € équivaut à 1 500 €. Vous devrez donc allouer 1 500 € à vos besoins essentiels chaque mois. Cela peut inclure votre loyer, votre hypothèque, vos factures d'eau, d'électricité, votre alimentation, votre assurance habitation automobile, etc., etc. Ensuite, on a 30% de 3 000 €, ce qui équivaut à 900 €. Vous pourrez dépenser cette somme pour vos envies comme les sorties au restaurant, les loisirs, les achats non essentiels ou les cadeaux. 20% pour l'épargne. Donc 20% de 3 000 € équivaut à 600 €.
Vous pouvez utiliser cette somme pour constituer une épargne de précaution, rembourser des dettes, investir dans votre retraite ou pour un projet d'achat important tel qu'un véhicule ou un logement. En utilisant la méthode du budget 50-30-20, vous pouvez voir ici que vous pourriez mieux gérer vos dépenses et éviter de vous endetter. Vous aurez une meilleure vision sur vos dépenses et pourrez ajuster votre budget en conséquence. Si vous trouvez que vos dépenses pour les besoins essentiels dépassent la limite de 50%, vous devrez réduire vos dépenses dans les autres catégories. Par exemple, la catégorie des envies. Si vous avez de l'argent en surplus, par contre, vous pouvez décider d'augmenter votre épargne pour atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. En conclusion, cette méthode est une méthode simple et pratique pour mieux gérer vos finances personnelles. Elle vous permet de trouver un équilibre entre vos dépenses et vos économies, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs financiers à long terme. La méthode du budget 50-30-20 présente quelques inconvénients qui peuvent varier selon les situations. Voici quelques exemples d'inconvénients de cette méthode. Le premier inconvénient que je vois, c'est si les dépenses nécessaires pour couvrir les besoins essentiels comme le loyer, les factures, la nourriture, etc. dépassent les 50% de votre revenu, il peut être difficile de respecter cette limite et de trouver de l'argent pour les autres parties du budget. Deuxième inconvénient, c'est si vous avez des dettes importantes, comme des prêts étudiants, une hypothèque ou des dettes de crédit, il peut être difficile de respecter la partie de l'épargne de 20%. Vous pourriez avoir besoin de consacrer une plus grande partie de votre revenu pour le remboursement de vos dettes. Troisième inconvénient, c'est si vous avez un faible revenu, il peut être difficile de respecter les limites de la méthode 50-30-20. Par exemple, si vous gagnez 1 500 € par mois, vous n'auriez que 750 à consacrer à tous vos besoins essentiels, ce qui peut être insuffisant pour atteindre vos objectifs. L'inconvénient numéro 4, c'est si vous avez des objectifs financiers différents, comme économiser pour un voyage ou un événement important ou pour démarrer une entreprise, il peut être difficile de respecter les limites de la méthode 50-30-20. Vous pourriez avoir besoin de consacrer plus d'argent à l'épargne et moins aux envies pour atteindre cet objectif. En résumé, cette méthode peut présenter des inconvénients si les dépenses nécessaires sont trop élevées, si vous avez des dettes, si vous avez un faible revenu ou si vous avez des objectifs différents. Il est important de personnaliser cette méthode en fonction de votre situation financière et de vos objectifs à long terme pour atteindre une gestion financière efficace. Prenons notre cas personnel. Vous pourrez voir dans une de nos vidéos que je mets en haut à droite mon budget du mois de février et comment je répartis notre argent. Dans ce cas, nous allons prendre nos revenus nets à 2 qui est de 3 135 €. Nos dépenses se fait comme suit. Nous avons des dépenses fixes qui comprennent notre crédit immobilier, nos courses, nos assurances, nos factures d'électricité et de gaz, nos abonnements internet et téléphoniques. Cette catégorie en totalité représente 1 770 € pour le mois de février. Ensuite, nous avons nos loisirs, tels que les sorties avec nos enfants, le shopping, la déco, la santé, le sport, ainsi qu'une épargne pour nos vacances. Vient ensuite notre épargne constituée de notre PEA, notre CTO, notre fonds d'urgence, l'épargne pour nos enfants et le remboursement de dettes anticipées. On peut voir donc que notre 50-30-20 se compose plus en 60-20-20 avec 56% en dépenses fixes, 23% en épargne et 21% en loisirs. Ceci est un exemple et prend en compte uniquement les finances du mois de février. Il y a des mois, notamment celui de septembre, avec la taxe foncière plus la taxe des ordures, qui me feront basculer les dépenses à sûrement plus de 65%, voire 70%. Si vous avez vu ma vidéo concernant notre budget du mois de février, nos catégories ne sont pas réellement agencées de la sorte. Ici, j'ai essayé de vous représenter au mieux ce que pourrait être ma méthode des 50-30-20. Comprenez bien que cette méthode est totalement personnalisable. Elle vous donne un cap et ensuite, c'est à vous de diriger la barque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, s'il vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour de prochaines vidéos. Merci à vous.